J'apprends tout le temps, depuis 35 ans, il n'y a pas un cours où je n'ai pas appris quelque chose. Soit sur eux, soit sur la forme, soit sur moi, soit sur la manière dont je dois enseigner, soit sur des questions qui m'ont posées, qui m'interpellent. Moi, ce que j'ai appris, c'est que les limites des étudiants, c'est souvent les limites qu'on leur donne. Et donc plutôt les autorités à l'expérimentation, la prise de risque, à réaliser leurs envies, plutôt que de les contraindre dans des cadres qui vont limiter leur capacité à démontrer leur valeur. Je pense avoir bien plus appris de mes étudiants que ce que je leur ai appris. Parce que finalement, c'est autour d'une machine à café, autour d'un petit déjeuner, finalement dans tous ces moments informels où on arrive à communiquer et à faire avancer tout le monde. Et finalement, je me rends compte avec un petit peu d'expérience que c'est eux qui m'ont fait grandir par leurs questions, par leur raisonnement. Et j'ai envie de dire, c'est ça la valeur ajoutée et ce qu'on ressent comme pédagogue. Rappeler les bénéfices de pouvoir faire des études en termes de projet de vie et puis bien évidemment installer cohésion, motivation et respect d'autrui. Le master spécialisé, c'est la dernière étape vers le monde professionnel. Donc tout l'enjeu est de transformer un étudiant en professionnel. Dès le début de l'année, en fait, moi je les considère comme tels et je me positionne souvent en N+1. Learning by doing and failing, c'est un peu la devise. Ça veut dire de l'autonomie, de la responsabilité, mais aussi surtout un cadre, du travail, beaucoup d'exigences et surtout aussi beaucoup d'accompagnement de ma part et beaucoup de disponibilité. Alors je vais donner pour répondre à cette question la parole justement à l'un de mes anciens étudiants. Alors il paraît qu'il y a une phrase que je répète tout le temps. Alors c'est la petite boîte à outils. La boîte à outils du contrôleur de gestion. Et ça m'a valu le plaisir d'avoir une boîte à outils en chocolat une année. Madame Princesse Richard et Monsieur Thomas Bosset. Mon conseil, ça serait de dire oublie tes diplômes, oublie ton statut, oublie tes recherches. Cherche d'abord à créer une relation dans laquelle tu montres aux étudiants à quel point ils sont importants et développe d'abord une relation de qualité et ensuite tu pourras partager tes connaissances et leur donner des conseils. Je dirais que je vais comparer ça au tiramisu. Il faut des bons produits. Il y a une recette. On espère avoir tous le même résultat, mais en fait, chacun a sa variante, ses petites habitudes, ses petits réflexes. Et donc, ça donne toujours des résultats uniques et exceptionnels à la fin. Et pour moi, qu'est-ce qu'un bon pédagogue? Pour moi, un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui sait raconter l'histoire avec une trame en tête, tout en gardant le public captivé et tout en utilisant l'actualité pour bien appuyer son discours. Je pense que ce qui est important quand on aborde un sujet difficile en cours, c'est d'avoir un plan de comment le sujet va être abordé avec différentes étapes et d'avoir des exemples concrets d'application pour vraiment cerner le sujet et comment il est appliqué. Le souvenir marquant, il date de janvier dernier. Il se trouve qu'en décembre 2024, j'ai été papa. Et en janvier, je suis revenu en cours et les étudiants m'ont dit « Monsieur, vous pouvez venir un petit peu avant ?» Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont me dire? À quelle sauce ils vont me manger ?» Et puis quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu un petit déjeuner de près et ils sont venus me voir avec un cadeau pour mon fils. Et ça a été vraiment une émotion assez intense. Vous connaissez la wishing list? C'est quand un étudiant coche toutes les cases du job de ses rêves à la fin du CVS. C'est pas évident au départ, mais on a souvent des belles surprises et surtout des vraies victoires.
j'explique souvent sous forme de dessin. Donc ça, c'est un peu mon défaut ou ma caractéristique. Il n'y a pas un cours où je ne dessine pas un concept sur le marketing digital, sur la communication numérique. Et souvent, ça fait mouche avec les étudiants.